Une nouvelle nuit d'angoisse, une nouvelle nuit de combat pour des centaines de pompiers qui affrontent un feu hors norme. Sa vitesse de progression est comprise entre 500 et 1000 mètres par heure. La situation est inquiétante ce soir. 6200 hectares ont été dévorés depuis hier après-midi. Florian Ringodet avec Hélène Chauhin et Guillaume Dequet. Une véritable explosion. Un embrasement au cœur de la pinède de Belin-Bélier en Gironde. Sur cette parcelle de jeunes pousses, le feu semble encore accélérer sa course. La mission des sapeurs-pompiers n'est plus d'éteindre l'incendie, mais de tenter de le contenir. Vous comprenez que les conditions météo sont extrêmement difficiles. Il y a du vent, la sensibilité de la végétation est au maximum. Et là, donc là, en fait, c'est un largage de retardant. Vous voyez, il ne largue pas sur les flammes. Là, l'idée, c'est de larguer devant les flammes, en fait, pour empêcher leur propagation. En 24 heures, le feu a dévoré plus de 6200 hectares de forêt sur les communes d'Austin, Saint-Magne et Belin-Bélier. Il progresse à une vitesse folle, 10 terrains de football chaque minute. Un combat qui semble inégal. 1 millier d'hommes sont appelés en renfort. Ce matin, il ne restait plus rien des 16 maisons détruites dans le quartier de Joué à Belin-Bélier. Des habitations situées en lisière de forêt. Les habitants ont dû quitter les lieux en urgence. Ils ont dit à un moment donné, il faut partir. Là, le feu règne sur nous, le feu était à 100 mètres. Donc on a évacué, on a pris les affaires, on est parti. Insaisissable, le feu est reparti ce soir vers le nord, repassant sur des zones déjà brûlées. On peut avancer un peu, Laurent, là. Encore, on a un peu de la réserve. La DFCI, l'association de défense de la forêt contre les incendies, va renforcer l'immense pare-feu que constitue l'autoroute A63 Bordeaux-Bayonne. Là où il y a des arbres, on va faire en sorte de créer un pare-feu complémentaire qui va permettre, si le feu arrive ici, de ne pas passer l'autoroute. Et ce qu'on veut, c'est qu'il ne le passe pas. 1000 hommes sont actuellement engagés dans le sud Gironde et les Landes, appuyés par 5 Canadair et 2 avions Dash. Tous s'apprêtent à vivre une nouvelle nuit de combat. Alors comment se présentent ces prochaines heures dans les Landes? On fait le point en direct avec Maria Lafourcade. Bonsoir Maria. Vous êtes à Manot où est installé le poste de commandement des pompiers. Quelles sont les dernières informations? Eh bien, on peut dire que le pire a été évité, Vincent, au moins pour aujourd'hui, notamment car le vent de nord, tant redouté par les pompiers ce matin, ne s'est finalement pas levé. Des sautes de feu ont bien eu lieu, mais vite maîtrisé. L'incendie n'a finalement peu progressé dans le secteur depuis midi, mais la direction des vents s'annonce encore changeante. C'est pourquoi, vous l'avez vu, les communes de Sognac, Muret et Mousteil ont été évacuées de manière préventive, ce qui concerne environ 1000 personnes. En ce qui concerne l'A63, elle est toujours coupée actuellement et le sera au moins jusqu'à demain matin. L'incendie est encore à distance et n'a pas traversé les voies. Les travaux continuent donc à proximité pour élargir les pare-feux qui se trouvent en bordure. Des travaux qui ont lieu également dans le périmètre sud de l'incendie. Vous le comprenez, c'est donc un travail conjoint entre pompiers girondins, landais, mais aussi agriculteurs, DFCI et bénévoles qui se mobilisent pour faire face à ce nouvel incendie d'ampleur. Maria Lafourcade en direct de Manot dans les Landes, images signées Mohamed Erami. Notez qu'à la fermeture de l'autoroute A63 s'ajoute celle d'une quinzaine de routes départementales en Gironde. La navigation est aussi interdite sur le lac de Cazaux dans sa partie girondine. Regardez cette carte, on y voit les principales communes concernées par cet incendie en Sud-Gironde, notamment Sainte-Magne, commune d'où est parti le feu hier après-midi, dans une zone jusqu'alors épargnée par le grand incendie de l'Andiras en juillet. Saint-Magne est ce soir un village fantôme. Julie Chapman, Elsa Arnoux. Le temps semble comme suspendu. Ce soir, Marie... ont été réalisées. On parle avec le lieutenant-colonel Arnoux. On espère que le village va être sauvé. Ce soir, Marie-Thérèse passera la nuit chez son fils à une 50aine de kilomètres de l'incendie. Saint-Magne dans ses pensées, il ne lui reste plus que l'espoir, celui d'obtenir face aux flammes une seconde victoire. Plus d'1 millier de sapeurs-pompiers sont mobilisés sur cet incendie en Sud-Gironde et Landes. Quelle est leur stratégie face à ce feu hors norme? Comment la situation évoluera-t-elle ces prochaines heures? On en parle avec le lieutenant-colonel Arnaud Mandous des sapeurs-pompiers de la Gironde, le SDIS 33. Bonsoir mon colonel. Quelle est votre priorité ces prochaines heures face à cet incendie?
Et écoutez, nous sommes toujours sur le même triptyque. Tout d'abord, protéger les vies humaines. C'est pour ça que de nombreuses évacuations ont été réalisées la nuit dernière et dans la journée. Puis protéger les biens. Et donc, en fait, notre priorité pour cette nuit va être à nouveau de protéger essentiellement les habitations. Et puis, bien entendu, essayer de réduire au maximum la progression du feu. C'est autour de Belin-Bélier, c'est cela que la situation est peut-être la plus tendue ce soir? Oui, je vous le confirme, le feu en fait est remonté à contre-vent au niveau de Belin-Bélier et le feu est à quelques centaines de mètres du bourg du sud de Belin-Bélier. Alors on entend des moyens aériens derrière vous. Ces moyens aériens vont quitter la zone avec la tombée de la nuit. C'est un scénario redouté pour vous? Donc effectivement, nous avons de nombreux moyens aériens qui ont travaillé toute la journée sur le feu avec nous. Donc nous avons eu 5 Canadair et 2 Dash accompagnés de 2 hélicoptères bombardiers d'eau qui ont travaillé sur l'ensemble du terrain avec bien entendu au sol les sapeurs-pompiers et 900 sapeurs-pompiers qui ont lutté toute la journée. Comment expliquer que ce feu progresse bien plus vite et bien plus fort que celui de juillet? Bien, essentiellement pour des raisons climatiques. Les conditions météorologiques sont absolument extrêmes, des taux d'hygrométrie extrêmement bas, une chaleur qui est bien connue, je pense, par tous, et puis un taux d'hygrométrie avec des vents d'est, un taux d'hygrométrie qui approche les 10%, qui est un taux extrêmement bas. Et puis, bien entendu, la végétation aujourd'hui est dans un état de sécheresse extrême, et donc l'ensemble de ces facteurs fait qu'aujourd'hui, on a vraiment un cocktail qui est particulièrement sensible pour les feux de forêt. Vous avez fait face hier à 40 départs de feu en une journée en Gironde. Comment l'expliquez-vous? Le ministre de l'Intérieur évoque même la piste d'un pyromane. Alors, excusez-moi parce que oui, je ne vous entends plus. 40 départs de feu hier. Je vais vous reprendre. Alors, oui. Je vous disais 40 départs de feu hier. Comment vous l'expliquez? La piste d'un pyromane peut-être? Écoutez, on le sait, plus de 90% des feux sont d'origine humaine, beaucoup par négligence, mais également par malveillance. Donc je sais que les forces de sécurité, police et gendarmerie travaillent d'arrache-pied également sur ce genre de problématique. Merci, lieutenant-colonel Arnaud Mandous des sapeurs-pompiers de la Gironde. Image en direct signé Guillaume Dequet. Suivez l'évolution de cet incendie en Sud-Gironde et dans les Landes sur notre site internet avec les articles d'América Lopez. La situation donc reste critique ce soir pour les sapeurs-pompiers. Je vous rappelle, 6200 hectares brûlés, 10 000 personnes évacuées, l'autoroute A63 coupée.